Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois d'octobre et le remplissage de la 4e et dernière semaine du même mois. J'espère que chez vous, votre semaine s'est bien passée. Chez nous, ça a été. C'était la dernière ligne droite avant les vacances pour les filles. Et pour moi aussi, du coup, je suis en demi-vacances. Je dis demi parce que je suis en vacances de mon travail normal, dans lequel je suis salariée, mais par contre, je continue d'aider mon mari au restaurant. Mais bon, c'est déjà un rythme plus cool. Je vous retrouve cette semaine avec 4 jours de retard sur des bilans d'une semaine, c'est quand même énorme. Bon, bref. Donc, il faut savoir que d'habitude, je vous tourne les vidéos le samedi matin. Salut la mouche! Est-ce que vous, comme moi, il vous reste encore des mouches à la maison, même si l'automne est arrivé? C'est une horreur, ces mouches. Elles me gonflent. Bref. Et du coup, samedi matin, ça n'a pas été possible. Il y avait l'anniversaire de Zora, avec les copains-copines. Dimanche matin, ce n'était pas possible, puisque le midi, nous avions une vingtaine de personnes à manger à la maison, pour son anniversaire toujours. Et hier matin, nous étions lundi. Premier jour des vacances, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir leur retourner machin. Et en fin de compte, non, j'avais tellement une tonne de ménage à faire à la maison que j'ai fait ça jusqu'à jusqu'à 20 h le soir. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ce matin pour faire le bilan. 4 jours après la date prévue. Bon, bref, peu importe. Au moins, vous allez avoir une vidéo, celle-ci, et vous aurez la prochaine dans quelques jours, dans 3-4 jours. Voilà. Alors, c'est parti. On va pouvoir commencer comme d'habitude. Je me présente. Je m'appelle Flora. J'ai un trou. J'ai 36 ans. Ouais. J'ai 36 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont maintenant Zora, elle a 8 ans. Mila a 10 ans. Je suis en couple. Nous avons avec mon conjoint un compte bancaire commun. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Que vous dire de plus? Moi, je suis salariée à temps plein, comme je vous l'ai dit avant, et en parallèle, je suis aussi avec mon mari qui, lui, est à son compte et à son propre restaurant. Voilà, enfin bon, moi j'ai qu'une seule source de revenus qui est mon travail de salarié. Pour le restaurant, je ne suis déclarée que conjoint collaborateur, donc je me verse pas de salaire. Voilà. Que vous dire de plus? On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus d'1 an et demi, pour 3 raisons principales. Pour mieux aimer dépenser en charges variables, on voulait pouvoir également anticiper nos dépenses plaisir, et enfin on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier à long terme, dans le but de préparer notre retraite. Voilà. Que vous dire sur la semaine écoulée? Eh bien, je vous avais pas redit, mais j'ai retrouvé ma carte bancaire. J'ai retrouvé, je sais plus, je vous en avais parlé, du coup il y a 15 jours. J'ai dû la retrouver dans la journée. J'ai refait le chemin dans ma tête. Je me suis dit, quand est-ce que je m'en suis servi la dernière fois? Nanana. Voilà, du coup, je l'ai retrouvée très facilement. Je n'ai pas eu besoin de la bloquer. Alléluia. Enfin, de la bloquer et de faire opposition, quoi. Heureusement. Après, ça m'étonnait que je perde ma carte bancaire. En général, je perds pas grand-chose. Je fais assez attention à mes affaires. Donc, je savais qu'elle était rangée dans un endroit qui n'était pas habituel, en fait. De fait. Oui, je voulais revenir aussi. Il y en a plusieurs qui me disent le son de la vidéo. Enfin, je vois bien, de toute façon, c'est dans les premiers commentaires lorsque ma vidéo est publiée. Donc, je pense qu'en fait, moi, je publie la vidéo. Quand elle est prête, elle se publie toute seule. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je la programme. Parce que si je la programmais en laissant, je sais pas, une demi-heure ou 1 heure supplémentaire, le temps qu'elle se prépare bien, il n'y aurait pas ces problèmes de son. Là, il y a ces problèmes de son justement parce qu'elle est publiée aussitôt et que moi, je prends pas le contrôle là-dessus, quoi. Elle est validée et publiée aussitôt, mais je pense qu'il y a un petit décalage qui se fait, ce qui fait que pendant 5-10 minutes, peut-être qu'elle n'est pas vraiment prête. Elle est publiée, mais elle n'est pas prête, quoi. Bon. Dans ces cas-là, si jamais ça vous arrive une prochaine fois, vous n'avez pas de son, vous revenez dessus 5-10 minutes après. Je pense que le problème sera résolu, quoi.
Voilà, juste pour ça. Sur quoi je voulais revenir aussi? Ah oui, je voulais revenir sur l'histoire du ramonage du poêle. Donc nous avons comme mode de chauffage un poêle à granulés. Donc moi je ne gère pas du tout ça, c'est mon mari qui gère. Et je lui fais totalement confiance, hein, évidemment, je ne contrôle pas. Et il me dit, depuis le début, alors nous avions fait l'entretien du poêle, enfin le ramonage du coup, les 2 premières années consécutives. Effectivement, le poêle était pas du tout, je sais pas comment dire, encrassé. Ouais, voilà, il était pas sale, quoi. Il y avait très très peu de... Je sais pas comment ça s'appelle. De la suie. Je crois que c'est ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire sciure, mais sciure, c'est des copeaux de bois. Je crois que c'est de la suie, une fois que le bois est cramé, justement. Je crois que c'est ça. Bon, bref, sinon vous me redites hein, si c'est pas ça. Il y avait très peu de suie qui sortait justement de ce conduit. Donc, mon mari m'avait dit, on le fait maintenant tous les 2 ans. De toute façon, j'ai appelé l'assurance. Vous savez pas, en fin de compte, je me souvenais pas. On en a reparlé il y a pas longtemps, justement. J'ai ressoulevé le problème avec lui du fait des vidéos que je fais avec vous. J'ai au fait, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la nana, là, de l'assurance? Elle t'a dit que tous les ans, c'était pas obligatoire, mais tous les 2 ans, il fallait le faire quand même. Il me dit non. Il me dit non, pas du tout. Alors, accrochez-vous bien. Alors là, venant de la part d'une professionnelle, j'ai du mal à y croire, mais enfin bon. Hein, écoutez, soit elle a complètement déraillé, la meuf, ou soit c'était son premier jour, elle a pas compris la question. Je ne sais pas. Donc elle a répondu à mon mari que le ramonage n'était pas du tout obligatoire, hein, que si on voulait ne jamais le faire, on ne le ferait jamais. Voilà. Bah, j'ai dit oui, mais dans ces cas-là, ok, il n'est pas obligatoire, on le fait pas, mais dans ces cas-là, il arrive une couille, on n'est pas... Enfin, l'assurance ne prend pas en compte, quoi. Il me dit, si, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, mais elle est complètement tarée de donner des conseils pareils. Je suis persuadée que non, c'est pas bon, ce qu'elle raconte, c'est pas bon. Il faudrait que je reprenne le renseignement, un de ces 4. Simplement, nous, l'assurance, c'est pas un bureau physique dans lequel on peut aller, c'est avec notre banque. Donc, on ne peut pas demander à notre conseillère bancaire, elle ne connaît rien. Donc, il faut passer par une plateforme ou je ne sais quoi. Bon, bref. Il faudrait que je prenne le temps de le faire pour avoir le fin mot de l'histoire. Bon, je suis persuadée que c'est tous les ans. Nous, on fait le choix de le faire tous les 2 ans. C'est notre choix, c'est notre responsabilité. Effectivement, s'il arrive un truc, ce sera de notre faute. On n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Bref, je vous conseille à 1000% de le faire tous les ans si vous devez ramoner quoi que ce soit. Que ce soit la chaudière, la cheminée, le poêle, la pompe, faire l'entretien de la pompe à chaleur et tout. Il faut tout faire tous les ans. Nous, on a fait le choix, on prend le risque de le faire tous les 2 ans. Voilà, c'est comme ça, on croise les doigts et on verra bien. Voilà, pour ce qui est du ramonage. En tout cas, je trouve ça assez aberrant de la part d'un professionnel de dire non, c'est pas du tout obligatoire, ne le faites jamais si vous ne voulez jamais le faire. Non, c'est n'importe quoi. Mon mari a très bien compris ce que la nana lui a dit. Hein. Il n'invente pas, évidemment. Je lui fais entièrement confiance. S'il me dit que la nana a dit ça, c'est que la nana a dit ça. Je lui fais entièrement confiance là-dessus. Bref, passons à autre chose. On revient du coup sur l'anniversaire de Zora qui a lieu ce week-end. Donc, les copains-copines, c'était dans un espèce de centre de... Enfin, non, c'était une base de sport. Voilà, ça s'appelle de toute façon base sport. Dans une ville un peu à côté. Donc, eux, ils proposent trampoline, bulle foot, archerie. Archerie, c'est avec des mousses. Hein. C'est des flèches en mousse, pardon. Ils proposent quoi? Un espèce de ping-pong, mais avec un ballon à jouer avec le pied. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Paddle, c'est les grandes raquettes. Hein. C'est pas le paddle sur l'eau. C'est autre chose. Bref, ils proposent plein d'activités. Et donc, on a choisi de le faire là-bas déjà pour une économie d'argent. Puisque ça coûtait beaucoup moins cher que le trampoline park. Enfin, beaucoup moins cher. Bah si, on a fait un tiers d'économie. Voilà, donc c'était quand même pas mal. Par contre, je m'y suis prise comme un manche, hein, évidemment.
J'ai réservé, je crois, 2 semaines et demie avant la date de l'anniversaire. Donc, il n'y avait plus de place l'après-midi. Il restait que le matin. Donc, bah écoutez, j'ai pris le matin et puis c'est tout. Bah, ça l'a fait quand même. On est parti super tôt de la maison. Je crois qu'on est parti de la maison, il était 10h moins 20 le matin. Voilà, on a embarqué tous les copains, copines de Zora et puis on est parti là-bas. Il y en avait pour 1h30, donc ils ont fait archerie et ensuite trampoline. Ils se sont bien dépensés. Il y avait un gâteau, des petits cadeaux, tout ça. Voilà, ils ont kiffé. On est reparti à 12h30, rentré à 13h. Voilà, finalement, on trouvait ça plutôt pas mal parce que ça nous a laissé l'après-midi libre pour pouvoir préparer l'anniversaire de la famille le lendemain. Donc, ça nous est revenu à 100 €, alors que, par exemple, le Trampoline Park, lui, proposait 150 €. C'était le moins cher que j'avais trouvé. Donc, voilà, finalement, j'étais assez contente. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Non. Et le lendemain, donc, c'était dimanche, on avait toute la famille à manger à la maison. On a passé un super moment. Donc, c'était le temps du midi. Donc, forcément, tout le monde est reparti que le soir. Je crois qu'ils sont repartis à 9h, un truc comme ça. Ouais, 9h le soir. Bref, on avait fait donc thème Halloween. La moitié avait joué le jeu, était déguisée. Donc, c'était plutôt cool. Zora était ravie d'avoir tout le monde pour une fois. Elle n'avait pas tous ses copains, mais alors elle avait toute la famille. Je crois que c'est la première fois qu'à son anniversaire à elle, il y avait vraiment toute la famille. Parce que entre un qui est coach de foot, donc en fin de compte il est le dimanche, autant vous dire que il est tout le temps pris, donc là il a fait l'effort de venir. Un autre qui habite au Havre, et avant sa copine travaillait à l'aéroport, donc maintenant elle y travaille plus, donc c'est plus facile, mais à l'aéroport bah voilà, elle pouvait un week-end sur 2 elle travaillait hein, forcément, donc il pouvait pas forcément venir. Enfin bon, voilà. Ou alors, un tel qui avait déjà un truc de prévu, ou un tel, voilà. Donc, là, il y avait tout le monde. Elle a passé une superbe journée. Ça m'a vraiment ravie pour elle. J'étais très contente pour elle. Nous, on est claqués, hein. Je vous raconte pas. Moi, j'ai été maligne sur ce coup-là. J'ai pris une semaine de vacances juste derrière parce que je savais que ça allait être le bordel dans la baraque. Et bon, je me suis dit, quitte à poser des jours de vacances sur l'une ou sur la première ou la deuxième semaine des vacances scolaires, autant que ce soit celle-ci. C'était plus bénéfique pour moi. Donc voilà pour ça. Et ben c'est parti. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, qui est le bilan de la semaine. Alors c'est parti. Donc en course, et ben là j'ai pas fait beaucoup de dépenses. J'ai vraiment été faire une course, hein, littéralement. J'ai été chercher une brique de lait de coco. J'ai gardé le ticket, ça ne sert absolument à rien. Alors là, on va pouvoir faire des économies, je pense. Mais par contre, une brique de lait de coco, c'est déjà 3 € quoi. Hein. C'est extrêmement cher. C'est terrible. Bref. Donc, on fait une économie de 45, 6, 7, 47 €, 46. C'est ça. Je le note tout de suite pour me rappeler. Puisque je ne fais plus de tracker, parce que je ne prends plus du tout le temps de les remplir. Par contre, j'aimais bien faire ça. Ça me disait un petit peu où est-ce que j'allais, mais bon, bref. Où est-ce que l'argent partait, quoi, quand je me rappelais plus. Bon, là, c'est facile, hein. Il y a qu'une course, donc très facile. Loisirs d'hiver, eh bien, j'avais 20 €. 10 € étaient partis dans le jeu de Nintendo Switch. Et donc, il me restait 10 €. Voilà. Vous voyez, j'avais même pas isolé mon billet de 5. Hein. J'ai même pas pris le temps de ça. Et ensuite, on part sur des enveloppes au mois. Donc, carburant, il n'y a plus rien. Tout a été dépensé. Ah oui, ça y est, on va avoir notre nouvelle voiture le week-end prochain, normalement. Enfin, ce week-end-là. Voilà, on aurait pu l'avoir là, le week-end dernier, mais vu que c'était l'anniversaire, etc., on a dit non, on va pas commencer à perdre une demi-journée là-dessus. On n'a pas le temps, donc... Voilà, on n'est pas à pied, on a encore la voiture de mon cousin, donc on a dit allez hop, on verra ça tranquillement le week-end qui arrive. Voilà.
Pharmacie, j'ai toujours les 20 € là-dedans. Coiffeur, on a toujours 20 € également. Mais là, mon mari devrait y aller le week-end prochain, je pense, chez le coiffeur. Vêtements, on a toujours la même somme dedans. Je sais plus, on en est arrivé à 165 €. Mais par contre, vu que je suis en vacances, je suis avec les filles, on va aller faire les boutiques, on va aller les rhabiller un petit peu. Alors, j'avais aussi l'enveloppe rentrée des classes, mais il reste quasiment plus rien dedans. Et je pense que je vais laisser ce qu'il reste dedans. Alors, attendez, on a combien? Parce qu'il va y avoir la photo de classe, voilà, s'il y a des petites sorties, la kermesse et tout ça. Bon, j'aime bien avoir un petit fond là-dedans. Qu'il me reste. Combien que j'ai dans l'école? Ah oui, vous voyez, ça va aller très vite. J'ai 22, j'ai 25 €. Donc, voilà, rien qu'avec la photo de classe, c'est bon, il n'y a plus rien. Il va même m'en manquer, je pense. Bref. Hop, voilà pour ça. Resto invité. Je vous avais dit que je m'en étais servi pour payer le péage la dernière fois. Là, ça n'a pas bougé depuis. Beauté, il reste toujours mes 4 € depuis que j'avais été refaire mes ongles. Bien, il n'y a rien. Et dans le défilé 5 €, bah, du coup, j'avais pas mis mon billet. Donc, bon, il n'y a rien non plus. Hop, je vais juste, pendant que j'y suis, remplir. Tac. Je vais remplir mes 2 petites enveloppes de la semaine. Alors, c'est parti. En course, on repart sur 50 €. Et ce sont les derniers 50 €. Je n'ai toujours pas reçu mes anneaux, là. J'ai hâte de les recevoir. Voir ce que ça va donner. Non, Flora, ça ne rentre pas comme ça. En plus, c'est relou, ça m'énerve. Ça se croise tout le temps là-dedans, là. Bon, je les plie en 4 pour être sûr. Du moins, les billets de 20, je crois que les billets de 10, ça passe. Mais il faut que je les plie vraiment bord à bord, quoi. Faut pas que ça dépasse d'un poil de cul, je vous le dis pas. Hop. Ouais, si c'est bon, 10 €, ça va. Hop. Ensuite, loisirs d'hiver. On repart donc sur la dernière semaine à 10 €. J'espère que j'aurai un budget plus confortable le mois prochain parce que là, il va falloir... on rentre dans l'automne, hein, donc on va repartir au cinéma, etc. Il va falloir que je remplisse mes cartes d'abonnement. Là, je pense que je sais même pas ce que je vais faire avec les filles pendant les vacances, vous voyez. 10 €, c'est re-rempli. Je sais pas, après une semaine, ça passe super vite. Je continue à bosser au resto, donc ouais, je sais pas trop. J'aimerais bien qu'on aille faire un petit ciné quand même. Mais bon, peut-être qu'on va y aller sur le week-end pour être avec mon mari. Bon, on verra bien. Donc ça, c'est rempli, c'est tout bon. On repart sur une semaine. Hop, ça, je peux le mettre de côté. Et ben c'est parti, on va pouvoir... j'ai fait une belle économie finalement. Regardez-moi ça. Hop, j'ai noté au fur et à mesure. Donc 40, ça a fait 57 €, 46. Oh, c'est une superbe semaine ça. J'ai des petits filaments là parce que on a mis des, vous savez, des toiles d'araignée là partout dans la baraque. Donc il y en a partout, voilà. Et je les ai laissés hein, parce que vu qu'Halloween est dans une dizaine de jours, ben, ça nous fait notre déco en même temps. Hop. Ah oui, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait l'anniversaire de Zora était sur le thème Halloween. Si, j'ai dû vous le dire avant. Bon, bref. En tout cas, maintenant vous le savez. Alors c'est parti. On y va. On va commencer avec le défi des centimes. Alors on a combien? On a 2 €. J'ai dit quoi? 2,46 €. Donc moins 1,77 €. Oh là là, ça monte plus du tout ce défi. Qu'est-ce que ça me gonfle? Non, c'est pas la bonne couleur. Bref, c'est pas grave. Ouais, d'accord. Ah, ça va, ça se voit pas. Et donc, il reste 69 centimes. Ici. Tac. Je vais les ranger tout de suite. Hop.
et pièces de 2. J'en ai pas trop parce que mon mari lui en manque au restaurant. Donc on se fait la monnaie ensemble. Voilà. Ensuite, défi 5 €. On en rajoute un. Donc on est à 70 € en billet de 5. Donc c'est pas mal. Je crois que je l'ai recommencé juste après les vacances. J'avais dû me faire de la monnaie, moi. J'avais recommencé juste après, en septembre, je pense. Septembre, octobre, ouais, ça va bientôt faire 2 mois, donc ça avance plutôt bien. Week-end, alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai 50 €, j'ai week-end, l'anniversaire pour Mila, la Saint-Valentin, ça c'est février, la Saint-Valentin aussi, sport d'hiver, on verra bien un jour. Et la chambre, ça c'est pour mon mari et moi, notre chambre à nous quoi. Et pareil, il n'y a pas de date butoir. Le plus important est week-end. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 50 € dans week-end directement. Donc là, il me manquait juste 20 € pour terminer de payer la location du Airbnb. Donc pour ça, c'est bon. Et donc, eh ben, je remets les 30 €. Hop, sachant qu'on y va dans... Ça fait combien? 3 semaines. Il faut absolument que je le termine. Donc, il va me rester 130 € à y mettre. Donc, j'espère qu'avec le bilan de fin de mois, donc la semaine prochaine, je vais pouvoir bien avancer dans ce défi. Et puis après, on verra bien ce qu'il restera hein, à y mettre. Un peu juste hein, quand même, ce défi-là. Bon, bref. Sachant qu'en plus, en réalité, je vous avais dit, normalement, on doit se faire un week-end avec les copains l'année prochaine, donc au mois de mai, du coup. Et il a déjà été réservé, donc j'en ai déjà payé une partie. Bon bref, je me suis fait une petite avance sur mon compte courant parce que j'ai toujours une somme d'argent qui reste. Voilà, pour faire justement la variation, la balance des plus et des moins. Donc là, voilà, il faut absolument que je termine celui-ci pour rentamer le prochain de l'année prochaine parce que j'ai déjà commencé à le payer. Hop, bah écoutez, c'est tout. Il me reste combien? Ouais, 130 €. Oh, ça va le faire. Je pense que ça va le faire d'ici 3 semaines. On verra bien. Allez. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, commenter, liker, partager. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.